Salut gourmands les gourmands, j'espère que vous allez bien, c'est Kairu et nous revoilà pour une nouvelle recette de dessert. On espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une recette de cheesecake qui est fait à base de pitaya ou fruit du dragon, selon la façon comment on le nomme. Et vous allez voir, c'est une recette très gourmande, ça prend pas beaucoup de temps à préparer et surtout c'est simple et c'est facile à faire. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous revoilà sur notre beau plan de travail comme d'habitude et nous allons préparer notre cheesecake sans cuisson. Donc là, je vais vous montrer tous les ingrédients dont on aura besoin pour faire notre recette. Donc ici on aura besoin de biscuits, donc vous prenez les biscuits que vous voulez, hein. Petit beurre Saint-Michel. Ici on a du beurre, voilà. Là on a 2 zestes de citron, donc vous prenez le citron que vous voulez. Et les 3 ingrédients que je viens de vous présenter, c'est les ingrédients qu'on aura besoin pour faire notre biscuit reconstitué. Ensuite, pour l'appareil à cheesecake, on aura besoin de sucre cassonade ou sucre blanc, sucre roux, ce que vous avez à votre disposition. Ici, on a du fromage blanc, donc marque américaine de fromage, hein, ou sinon vous prenez du fromage blanc. Là, on a de la crème montée, donc sans sucre, hein, c'est important. Ici on a du yaourt, donc moi j'ai pris yaourt vanille, ça passe très bien. Et ici on a du fruit du dragon que j'ai passé au mixeur. Donc je précise que quand vous passez le fruit du dragon au mixeur, c'est 10 secondes maximum. Évitez de le mixer trop longtemps, hein, sinon ça va détériorer le goût. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie et vous allez écraser les biscuits. Donc évitez de faire une poudre, hein, c'est pas le but. Essayez de quand même garder des morceaux, pas trop gros non plus, mais d'avoir des morceaux assez réguliers. C'est pour garder du croustillant sur notre biscuit reconstitué. Ensuite, on va ajouter notre zeste de citron vert. Donc vous prenez soit du citron vert ou du citron jaune, ce que vous aimez. Ensuite, on va ajouter le beurre. Et vous allez mélanger le tout à la cuillère. Donc moi je précise que j'avais pas de gants, hein, parce que à la main c'est beaucoup plus simple. Moi je le fais à la cuillère parce que j'ai pas de gants, mais si j'avais des gants je l'aurais fait à la main. Ensuite on va verser notre préparation dans notre cercle à pâtisserie. Et maintenant, on va venir étaler notre préparation avec une cuillère dans notre cercle à pâtisserie. Maintenant qu'on a fini d'étaler notre biscuit reconstitué, soit vous le mettez au congélateur ou sinon vous le mettez au frigo. Maintenant, on va s'attaquer à l'appareil à cheesecake. Donc pour cela, on va vider notre fromage blanc dans la cuve. Ensuite, on va verser notre sucre qu'on va par la suite mélanger. Et maintenant, on va garder une partie de la pulpe de pitaya dans le bol et l'autre partie on va la verser dans la casserole. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous ai fait séparer les deux masses. Pourquoi? Parce que d'une part on va garder une partie de la pulpe de pitaya pour la verser dans la préparation et l'autre
on va la faire chauffer pour pouvoir intégrer la gélatine dans notre mélange. On est obligé de la faire chauffer parce que sinon la gélatine, si on la fait pas chauffer, jamais elle arrivera à fondre dans la préparation. Petite précision avec la gélatine. Évitez de laisser les feuilles de gélatine trop longtemps imbibées dans l'eau froide parce que sinon elles risquent de s'effilocher et je peux vous dire qu'après c'est compliqué après de la prendre en main et de pouvoir enlever toute l'eau qu'elle contient. Et maintenant on va intégrer notre gélatine dans notre préparation et on va faire chauffer la pulpe. Et voilà, maintenant qu'on a fait fondre la gélatine dans notre pulpe de pitaya, on va faire refroidir le tout en le mettant au frigo. Donc évitez le congélateur, c'est important, hein. Laissez-le au frigo et quand le mélange sera frais, on va pouvoir l'intégrer par la suite. On va pouvoir vider la première partie de la préparation dans notre mélange de fromage blanc et de sucre cassonade. Ensuite, on va ajouter notre yaourt vanille. Et maintenant, on va pouvoir ajouter à notre préparation la pulpe de pitaya qui est refroidie au réfrigérateur. Et enfin, on peut rajouter toute la crème montée. Donc là, quand vous allez mélanger la crème montée, prenez vraiment tout votre temps, hein. N'allez pas trop vite. Prenez vraiment votre temps pour mélanger la crème fouettée à la préparation. C'est comme si vous faites le mélange d'une génoise. C'est exactement pareil, c'est le même mouvement. Voilà, là on a allé chercher le biscuit reconstitué. Donc là on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir verser notre préparation. Donc voilà, comme je vous disais, on va verser notre préparation sur le biscuit reconstitué. Et maintenant, comptez 2 heures ou 2 heures et demie au congélateur. Voilà, notre cheesecake sans cuisson est enfin prêt. On va pouvoir le décercler pour pouvoir passer à la décoration. Et nous voilà maintenant pour la décoration du cheesecake sans cuisson. Donc pour la décoration, j'ai fait une déco assez rustique. J'ai coupé les tranches de fruits du dragon avec une découpe assez régulière. Évitez de couper trop fin, parce que si c'est coupé trop fin, après c'est assez compliqué à manipuler. Donc moi, pour me simplifier un peu la vie, j'ai utilisé une fourchette. Et voilà, maintenant notre recette de cheesecake sans cuisson au pitaya est maintenant terminée. J'ai vraiment kiffé faire cette recette de dessert. N'hésitez pas à la refaire chez vous, franchement, vous allez kiffer.
Et voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous disais, c'est une recette de cheesecake qui est super simple et facile à faire. Et ça ne vous prendra pas énormément de temps. Juste le passage au froid, mais sinon, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, lâcher un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. C'était Kairu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!